Postale, le magazine du voyage. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, qu'elle est belle, la France. Et on continue de visiter des beaux coins de France en compagnie de Fanny Schwarzfeld. Bonjour Fanny. Bonjour Léa, ravie de vous retrouver, vraiment. Et moi également. Je rappelle que Fanny est journaliste spécialisée dans les voyages et qui a créé également ce site plaisirplace.com, un site où tout ce qui fait plaisir est décrit. On annonce des belles choses, des bonnes choses. On essaye en tout cas. En tout cas, l'émission Carte Postale est annoncée lorsqu'elle a lieu avec vous, Fanny. Tout et à fait. ce matin, nous restons en France. Donc, et nous allons aller au bord de mer, au nord, et c'est le Touquet Paris-Plage que l'on va décrire. Eh oui, parce que le Touquet Paris-Plage, c'est une très jolie histoire, en fait. Alors, on va d'abord la situer. Oui. Je voulais simplement rappeler des petites choses de géographie qu'on apprend un peu quand on est en classe. Les côtes maritimes françaises ont tout un nom. Vous savez, elles ont tout un nom, oui, c'est très vrai. joli. Hein. Ouais. La côte des dunes de Flandre, la côte Picarde, la côte de Grasse, la côte Fleurie, la côte de Nacre, oui. etc., jusqu'à venir jusqu'à la côte d'Azur, hein, qui est formée de trois noms de trois noms qui sont les Maures, l'Estérel et la Riviera, et ça fait la côte d'Azur. Et bien aujourd'hui, là, je vous emmène dans la côte d'Opale. Oh, Opale parce que les peintres à l'époque trouvaient qu'effectivement le soleil descendant sur la mer faisait une lumière un peu cristalline comme ça, de couleur opale. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, ça a inspiré les peintres. La plupart d'ailleurs, la plupart ouais. des peintres ont été inspirés par cela. Et donc cette côte d'Opale, elle a comme point phare, on va dire, effectivement, la ville du Touquet, qui s'est appelée le Touquet Paris-Plage bien après. On va en reparler. Pour vous situer, c'est une commune française, donc située dans le département du Pas-de-Calais. C'est une destination week-end par excellence. Elle accueille environ chaque fin de semaine, hors période estivale, écoutez bien, 15 à 30 000 touristes. Nos amis britanniques, et on va en parler, parce que le Touquet Paris-Plage, c'est so chic et so british. Ils représentent plus de 25% et qui lui sont très très fidèles. Ouais. Et les Français, bien sûr, viennent du Nord et de la Picardie, mais aussi de la capitale. Paris-Plage oblige. Ouais. Alors, c'est une destination balnéaire vraiment unique au cœur de l'Europe, entre Paris et Londres, qui est relié, figurez-vous, par les airs grâce à un aéroport international, à 1,5 km du centre-ville du Touquet, d'ailleurs qui est en réhabilitation et en rénovation. Et c'est relié à la ville de Leeds, dans le Kent, au sud de Londres. Et avant d'être la destination balnéaire réputée qu'elle est, on va faire un petit retour en arrière. Oui, un petit retour. Est-ce que, dès le départ, c'est une destination qui était chic ? Est-ce que tout de suite... est-ce qu'elle a acquis cette réputation ? Avant qu'elle soit chic, il y a une jolie histoire qui est celle de Jean-Baptiste Dalloz, qui est un notaire parisien de son état et qui, en 1837, acquiert un lieu-dit. Voilà, il se dit, tiens, je vais acheter un petit morceau de sable, de dune. Quelle bonne idée. Voilà, je me promène, je vais acheter un petit morceau. De ce petit lieu-dit, qui est à l'embouchure de la Canche, qui est un fleuve côtier qui se jette donc dans la Manche, qui s'appelait le Tournant, qui est le nom patois du Touquet. Le Tournant, le Touquet, voilà. Et là, c'est un petit lait de mer, une presqu'île de sable et de dunes. Et à l'époque, ce n'était vraiment que du sable, un désert attaché à la ville de Cuc, qui était d'ailleurs le royaume des lapins de Garenne. Alors là, il y fait planter une forêt, des pins, des autres essences, comme les oyas, vous savez, ces longues tiges qui brillent au soleil, qui couronnent les dunes. Sur les dunes, voilà, ça s'appelle des oyas. C'est pas mal au scrap, ça, oyas. Et vers la fin du siècle, ce site, finalement... constitué de mer et de forêt, inspire au directeur du Figaro de l'époque, qui s'appelait Hippolyte de Villemessant, et ami de ce notaire, lui inspire un nom attractif. Et il décide que ça va s'appeler
Le Touquet, Le Touquet. Paris-Plage. Ouais. D'ailleurs, Paris, la capitale, en a pris un petit peu ombrage, mais bon, ça s'est arrêté. Ça s'est vite dissipé et finalement, ils ont quand même pu garder ce nom-là. Alors là, Fanny, on est en quelle année? On est en 1837. 1837. Et le terme de le Touquet Paris-Plage arrive à l'idée comme ça en 1882. Alors, qu'est-ce qui se passe après? En 1902, et c'est là où les Anglish, ils arrivent. Oui. En 1902, C'est il y a un homme d'affaires anglais qui tombe amoureux de la ville, mais crazy amoureux de la ville, et il est adepte également de tout ce qui est les sites balnéaires. Il s'appelle Sir John Whitley. Et il crée une société, le Touquet Syndicate Limited, qui aura pour vocation de développer, en multipliant les équipements, en accroissant les activités et la fréquentation hôtelière, de faire grandir le Touquet. Donc lui, il a donné une impulsion très importante à travers sa société, et du coup, en étant anglais, évidemment, il fait venir ses concitoyens, qui déjà, eux, ont ce goût pour le balnéaire. Et donc, du coup, le Touquet devient totalement indissociable de la présence britannique. Et voilà. Donc là, on est au début du XXe siècle. On est au début du XXe siècle. Et cette ville, elle a vraiment été construite, elle a été bâtie donc, par ces messieurs. Oui, voilà, ces trois messieurs, voilà. Dalloz, de Villemezan et Sir Whitley. Et Sir Whitley, et qui lui a donné cet aspect très british. Voilà, exactement. Et qu'elle conserve aussi encore totalement, aujourd'hui. Totalement. Et à partir de là, on peut dire que la renommée du Touquet devient absolument mondiale. Et entre les deux guerres, la station devient une cité très mondaine, dédiée au sport et à l'élégance. C'est un véritable way of life, l'élégance. Ce que d'ailleurs, elle n'a donc jamais perdu. Oh oui, on a bien dans l'idée ces tableaux avec ces jeunes femmes en robe longue et leur parapluie qui marchent sur le sable. D'ailleurs, ils ont fait, pour les 100 ans du Touquet, il y a quelques années, ils ont fait une reconstitution en habits d'époque, avec joli. les voitures de l'époque, toutes ces femmes chapeautées, des sosies de toutes ces personnalités qui venaient, Lord Mountbatten, Lagacan, Suzanne Langlaine. C'est devenu la station à la mode, en fait. Oui, tout à fait. Oui, on peut considérer que c'était même la première plage avant Deauville, avant Trouville, avant tout ça, pour aller effectivement... Pour se faire voir. C'était très important à l'époque. The place to be. Voilà, exactement. Et donc, du coup, les Anglais, très férus de sport, ont fait de cette station une destination sport à travers le golfe. Et on appelle la station, d'ailleurs, elle porte plein de noms, d'ailleurs, la station, le Touquet Paris-Plage, on l'appelle la perle de la Côte d'Opale, on l'appelle l'Arcachon du Nord, enfin bon, elle a et aussi la station aux 4 saisons, parce que finalement, au Touquet, 365 jours sur 365, vous pouvez faire des choses. C'est quel que soit le domaine, on va y revenir tout à l'heure, c'est vraiment une ville avec une richesse d'idées et une richesse d'envie de transmettre culturellement parlant, plein de choses et sportivement plein de choses, que ça en vient, c'est vraiment une destination extrêmement agréable. Alors le golf, parce que c'est là aussi, c'est indissociable. Est-ce qu'aujourd'hui aussi encore? Mais plus que jamais, que jamais. On considère que d'abord, il est situé dans un environnement naturel absolument exceptionnel, entre les dunes et les forêts. La forêt domaniale que Monsieur Dalloz avait créée, elle est devenue une magnifique forêt, vraiment magnifique. Et donc, elle est totalement propice à tous ces sports-là. Et on considère que le golf, là-bas, est un des plus beaux sites européens. C'est pas rien. Ils ont, je crois, 2 practices de 18 trous, 1 de 9. Bon, les amateurs comprendront ce que ça veut dire. Il y a le parcours de la mer, le parcours de la forêt, le parcours du manoir. Et d'ailleurs, à propos du manoir, dans la forêt, tout près de ce parcours-là, il y a l'hôtel du manoir, vieil hôtel comme on en faisait dans le temps, avec plein de charme. Et c'est le repère des Britanniques complètement crazy de golf. D'ailleurs, quand vous passez à côté, vous avez l'impression d'être dans la banlieue de Londres et voir sortir nos amis, quoi. C'est vraiment très, très... Est-ce que c'est ça, sa singularité par rapport à Deauville et Trouville? Oui, quand Parce même. que quand Deauville et Trouville sont arrivés, il y a une certaine concurrence. Écoutez, je ne sais pas s'ils ont joué dans la même cour. Je ne crois pas qu'ils aient joué. Alors, bien sûr, ils ont joué sur le fait qu'il y ait des casinos. Bien sûr, ils ont joué sur le site, parce que la plage, justement, du Touquet, c'est 12 km de sable fin qui va de l'estuaire de la Canche, donc, qui est donc un fleuve côtier, jusqu'à Berck, l'estuaire de l'Oti, qui est aussi un fleuve côtier. Donc, bien sûr, ces 12 km pouvaient un petit peu rivaliser avec celle de Deauville et Trouville. Mais en fait,
elles sont suffisamment éloignées et n'ont peut-être pas tout à fait la même destination. Donc, non, je pense pas qu'il y ait eu vraiment de petites batailles comme ça entre eux. Je pense pas. Fanny, on va se séparer quelques instants et puis on se retrouve juste derrière pour ce petit bout de culture british en France. À tout de suite. Retour dans la seconde partie de Carte Postale. Et ce matin, c'est l'élégance à l'anglaise en France qu'on vous propose en compagnie de Fanny Schwarzfeld, journaliste spécialisée dans le voyage, la découverte des lieux et qui est également la fondatrice de ce site plaisirplace.com où tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable vous est décrit dans le site et également, bien sûr, Carte Postale. Et ce matin, donc, c'est cette carte postale sur le Touquet Paris-Plage que vous décrivez, Fanny. On a bien compris que c'était une destination chic créée entre autres par un Britannique et que c'est une destination qui est très riche également et vous allez nous en parler. Oui. Il y a un véritable patrimoine architectural. Ça c'est vraiment... le Touquet est extrêmement fier de son patrimoine parce que c'est la station balnéaire qui a le plus d'édifices classés. Mais oui, on dirait des petits monuments hôtels historiques. Des hôtels particuliers. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc c'est une protection suprême justement pour lutter contre les voraces éventuels, promoteurs, voilà, etc. Non, ils se respectent et ils respectent vraiment leur ville. Une bonne partie du patrimoine architectural justement a par chance survécu à la dernière guerre, notamment l'hôtel de ville, le marché couvert, la poste, l'hippodrome. Vous vous rendez compte, l'hippodrome qui sont classés au patrimoine, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est vraiment un record pour une station balnéaire. Les villas des années folles, qui sont des propriétés privées maintenant. Celles qui sont au bord alors, de la plage. il n'y en a plus beaucoup des villas. Il y en a quelques-unes, dont celle qui s'appelle la Saint-Augustin. Il n'y en a plus beaucoup. Elles sont plutôt dans les rues transversales ou effectivement carrément dans la forêt. Et là, vous pouvez vraiment vous ébahir devant tant de beauté. La majorité de ces bâtiments ont été construits dans les années 1920, période des années folles. Et le dernier aménagement qui a été fait, mais qui n'a rien à voir avec ça, c'est qu'il y a eu une place du centenaire qui a été inaugurée justement par le prince Albert de Monaco, histoire de recréer une animation, là, justement, le long de la mer, là où dans les années 30, il y avait une somptueuse piscine art déco, dont on voit encore le vestige du plongeon. On peut réellement s'imaginer la vie non seulement élégante, mais intense du Touquet Paris-Plage. Tout se passait là. Vraiment, ils ont vraiment le palais des congrès, tout ça est classé et c'est vrai que c'est très 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 joli. Ça part, par exemple, quand vous prenez cette fameuse rue Saint-Jean qui est l'artère principale du Touquet qui va de la mer jusqu'à l'Office du tourisme, même au-delà, ou à la lisière il n'y a que de très 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 jolies choses et vraiment c'est vraiment très très joli et on sent ce désir. D'ailleurs, quand j'y étais, il y avait plein de travailleurs municipaux qui travaillaient à rénover tout le temps. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui se respecte énormément. Quand je vous écoute, Fanny, je me dis que finalement, ça vaudrait le coup d'aller là-bas et de demander un guide. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une telle histoire derrière. Alors, au départ de l'Office du tourisme, toutes les visites peuvent être guidées. Et c'est vrai que quand vous avez un œil averti, voire d'historien, c'est extrêmement intéressant. C'est un office qui déborde de travail tant il propose de choses. D'ailleurs, tout à l'heure, si on a 2 petites minutes, je vous parlerai de tout ce qui va se passer. Je voulais aussi faire un petit focus à propos des monuments. C'est le phare, qui est vraiment une autre curiosité touquetoise. Alors, courage, 274 mages à gravir, 57 mètres de hauteur, construit par Ketlar, en 1947, qui a construit beaucoup de choses au Touquet. Et puis, cette plage absolument magnifique où a été pas... Enfin, comment dirais-je c'est pas le char à voile n'a pas été inventé
au Touquet, puisque c'est une invention belge, mais a été développée. Et c'est parce vrai. que là-bas, le vent souffle Bah oui, c'est bien pour ça qu'il y a le char à voile là-bas. Il y a une Bien sûr. école de char à voile, je ne sais pas combien il y a d'adhérents. Enfin, c'est assez. Vous avez toujours entendu parler de la course de l'enduro, évidemment. Bon, tout ça fait que c'est une destination sportive. Alors, à part le golf, est-ce que vous savez, Léa, quel est l'emblème de la ville à propos? Non, alors Non. j'imagine un joueur de golf. Eh ben voilà, bravo. C'est un petit caddie. Vous m'avez donné la réponse dans la oui, question. je vous ai tendu la perche. Ouais. C'est un petit caddie. Alors, à part le golf, quand même, il faut quand même que je dise, il y a le tennis, qui a vu sortir de ses cours, 33 cours de tennis dans la forêt. Des gens comme Amélie Mauresmo, Raphaël Nadal, etc. Il y a bien sûr l'équitation, le parc équestre, absolument somptueux. Le vélo, c'est vraiment le paradis des cyclistes. Il y a des concours de château de sable. Écoutez, peut-être, il faudrait demander à l'Office du tourisme. Je voulais vous dire aussi quelque chose qu'on ne sait peut-être pas forcément, c'est que Ian Fleming, il a fait des séjours, et il a rencontré d'ailleurs son épouse sur les greens, et que le premier James Bond se déroule bien au Touquet. Non. Oui, j'ai fait des recherches. Oula. Ouais. Non, il y a plein de choses. Bon, j'irai enquêter. C'est-à-dire qu'on voit des images. De toute façon, ils font des expositions de photos. D'ailleurs, là, très prochainement, il y a le Salon du Livre là, qui va bientôt arriver, qui est un salon très réputé et très largement fréquenté. Donc, moi, une question qui me traverse l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, le Touquet n'est pas une station un peu désuète ou qui est en perte de Moi, je ne trouve pas. Ah non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Parce que son animation, elle est moderne, tout en ayant gardé des arrière-bancs comme ça. Tout a été pérennisé, c'est modernisé. Et puis après tout, les choses anciennes n'ont pas que des mauvaises choses à dire. Parce qu'il y a vraiment un respect du passé là-bas, un respect complètement. de l'histoire. Et ils jouent là-dessus, parce qu'ils savent très bien que c'est un peu leur fonds de commerce, c'est qu'on va au Touquet, justement parce qu'on recherche tout ça. C'est un tourisme un peu intellectuel ou un peu aussi. Maintenant, c'est aussi une destination famille. Les plages, ils ont 788 cabines sur les plages. Il y a des familles entières qui viennent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Non, tout le monde vraiment y trouve son compte. Mais c'est vrai, dans une atmosphère plutôt chic et plutôt. Alors, une fois qu'on y est, petit conseil, Fanny. Parlez-nous un peu de l'hébergement. Qu'est-ce qu'on va trouver pour y rester quelques jours? Alors, sans nul doute, l'hôtel le mieux situé, c'est vraiment le Novotel, qui est jouxté avec l'Ibis d'ailleurs. Il est carrément posé sur le sable. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Posé, il est carrément posé. Vraiment, c'est très très agréable, vue sur la mer évidemment. Et d'ailleurs, au rez-de-chaussée de cet hôtel, il y a une espèce de petit snack bar qui s'appelle le Chanel. Et parfois, les vagues viennent lécher les transats, c'est vraiment très très sympathique. C'est une carte efficace, on y mange bien. Le directeur de la restauration, qui s'appelle Luc Coulpier, veille à ce que effectivement ce soit bon. Et je crois que c'est le fameux petit déjeuner de Novotel, il prend ici tout son sens. Donc c'est vrai qu'à la fois pour les familles ou pour les gens qui ne sont pas en famille, c'est vraiment. Alors à noter aussi que le centre de thalassothérapie, qui donc est inclus dans cet hébergement, au Novotel, a été créé par Louison Bobet, le triple champion cycliste donc français. Là aussi, on peut faire des séjours thalasso. Bien sûr. Comme toutes ces villes. Bien sûr, il y a tous les cartes classiques de Thalassa Science Spa, mais je sais que l'année prochaine, ils vont proposer un module qui s'appelle la rispérologie. Au cas où il n'y aurait pas assez d'air au Touquet. À vos souhaits, je sais pas ce que c'est. Apprendre à bien respirer. Et puis, 2 très jolies adresses de restaurants. Le restaurant Côté Sud, qui se trouve en contrebas du Novotel, qui propose une carte établie avec vraiment un choix des meilleurs produits de la mer. C'est un restaurant gastronomique accessible aux enfants. Donc, ça veut dire que les enfants qui viennent avec leurs parents peuvent avoir accès à ce qu'est une table gastronomique. Et ça, je trouve ça vraiment... Tous les enfants, même les petits diables ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaie qu'ils ne le soient pas dans ces cas-là. C'est une façon d'amener les enfants à ce que c'est qu'une jolie table, des jolies nappes, un service un peu stylé. C'est vraiment une très, très belle initiative. En plus, à un prix extrêmement abordable. Parce que quand on va là-bas, c'est certain qu'on a envie de manger du poisson. Voilà. Alors, c'est bien sûr le focus, c'est le poisson. Et vous
pour ne jamais être déçu non plus, vous allez sur l'incontournable Perrard, avec ce restaurant qui à l'époque était une poissonnerie. Monsieur Perrard était un poissonnier. On ne peut pas aller au Touquet sans passer ou entrer chez Perrard. C'est une brasserie authentique. On y mange évidemment des fruits de mer. Bon, ici, on va peut-être pas s'étaler là-dessus, mais en tout cas du poisson. Et à côté, vous avez... ils ont recréé une poissonnerie où vous pouvez déguster sur place et emmener cette fameuse soupe de poisson. Vous savez comment elle est née, la soupe de poisson au Touquet? Eh bien, ce monsieur Perrard, il s'est demandé un jour, mais qu'est-ce que je fais avec les déchets? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est pas très élégant, etc. Non, pour le coup. Et ben du coup, il en a fait une soupe. Voilà. Et elle est mondialement connue et vous pouvez l'acheter. Enfin, c'est une soupe à la British. Une soupe à la British. Et en ce qui concerne les prochains événements au Touquet, à partir du 21 novembre jusqu'au 21 décembre, vous avez les rendez-vous d'automne. Alors, c'est une foule de manifestations culturelles, musicales, littéraires, picturales, historiques, sportives. Bien, vraiment, il y a de quoi faire. Le salon du livre dont je parlais tout à l'heure, le salon Art Touquet pour les amateurs d'art et de littérature. Et puis, à partir du 27 novembre, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller assister aux illuminations du Touquet. C'est particulièrement joli. Il y a 25 kilomètres de guirlandes, des sujets partout. C'est impressionnant et c'est d'une beauté. Vraiment, c'est quelque chose à voir. C'est encore plus beau que Paris. Écoutez, en tout cas, pour le coup, c'est aussi beau que Paris. Oui, peut-être que parfois, ça peut être même plus beau. Hein. Pour les en tout cas, vraiment, c'est vraiment si vous avez ce week-end-là pour aller assister à ces illuminations, vous allez me demander quoi acheter, quoi offrir? Absolument. Vous avez devancé ma question. C'est vrai qu'on a envie de rapporter quelque chose, un petit bout de cette Angleterre. Alors, en la France. soupe de poisson. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément anglais. Vous avez la rate du Touquet. La petite pomme de terre au goût de noisette, à chair fine, c'est une star incontestée des podiums culinaires. Et on en trouve surtout là-bas. Voilà. Le shopping en tout genre, dans la rue Saint-Jean, dans la rue de Moscou, dans la rue de Metz, enfin toutes ces rues adjacentes. Tous les petits goodies qui sont justement à l'emblème du Touquet avec le petit caddie, et puis alors beaucoup d'air frais dans les poumons. Ça, c'est certain. C'est pas mal comme pour revenir avec ça. Beaucoup de vent. Oui, mais c'est bon. Et il y a, j'imagine aussi, puisque c'est une ville qui a beaucoup inspiré les artistes, les peintres, des tableaux. Oui, il y a des antiquaires. Il y a des antiquaires, il y a des galeries d'art. Il y a un musée avec 2 expositions par an renouvelées. Vraiment, c'est une destination Paris-Plage, Touquet Paris-Plage, facile d'accès, accueillante, qui saura vraiment être le complice et l'acteur de vos plaisirs. Fanny, la meilleure période pour visiter, parce que quoi que vous en disiez, c'est quand même une ville où il pleut beaucoup. Quand même. Écoutez, je n'ai pas regardé le niveau de la pluviométrie au Touquet, mais je lutte un peu contre ça. Je me dis que quand on va dans des endroits comme ça, on prend ce qu'il y a et on peut trouver aussi bien quand il fait beau. Bien sûr que c'est toujours plus agréable, mais on peut trouver quand il fait beau du plaisir. Mais quand il bruine un peu, on peut aussi en trouver. Et puis c'est vrai que ça a une dimension romantique aussi, romanesque. Ça c'est vrai. La pluie, donc il faut la prendre comme ça. Exactement. Et puis pour les amateurs, ceux qui ont envie de perdre des sous, je voulais dire aussi qu'il y a quand même 2 casinos. Donc vous voyez, s'il pleut, voilà, partout chez. S'il pleut, il faut avoir des sous. Le groupe barrière se partage les sous des joueurs. Bref, l'Arcachon du Nord, le Jardin de la Manche, le Paradis des Sports et la Station des 4 Saisons, tout ça c'est vraiment pas faux. Merci beaucoup Fanny de nous avoir fait ce petit tour sur ce petit bout de territoire style anglais en France, et à très très bientôt. À bientôt Léa. Pour de nouvelles aventures de Carte Postale. Au revoir. Au revoir Léa. Carte Postale, le magazine du voyage.